Bienvenue dans la sixième partie du paramétrage d'un environnement de pays ivoirien. Dans cette partie, il sera procédé au paramétrage des retenues sociales et fiscales. Les retenues sociales, c'est-à-dire les cotisations, sont au nombre de 4. Et les retenues fiscales, l'impôt, sont au nombre de 3. En effet, l'environnement ivoirien se caractérise par une certaine complexité en ce qui concerne l'impôt, car il y a 3 impôts à considérer. Et parmi ces impôts, il y a la contribution nationale de solidarité, un impôt appelé contribution nationale de solidarité, qui est un cas assez difficile pour les systèmes paramétrables. Bien que avec ce système RIMPay FullPay, nous allons voir une façon de le paramétrer assez simple, qui cependant n'est pas présente dans les autres systèmes tels que Sage par exemple, et on peut le vérifier. Bien sûr, à l'issue du paramétrage, nous allons procéder à des simulations de calcul à partir d'un salaire brut imposable. Nous allons déterminer les montants correspondant aux 3 impôts. Ces impôts sont l'impôt sur le salaire, la contribution nationale de solidarité et l'impôt général sur le revenu IGR. Donc nous allons commencer. Donc nous accédons aux rubriques, gestion des rubriques. Alors là, nous avons la liste des rubriques déjà créées. Nous sommes arrêtés la dernière fois au niveau de la rubrique 120, majoration heures supplémentaires à 110%. Mais avant d'entamer les cotisations, nous allons ajouter une rubrique de type brut qui correspond en fait aux avantages en nature. Donc 121, avantages en nature. C'est une rubrique, pardon. C'est une rubrique de type brut et c'est un gain. Alors pour les associations maintenant, nous savons que les avantages en nature versent dans le salaire brut, le brut congé, le coût salarial. Ils sont cotisables, donc dans l'assiette de la CNPS, imposables dans l'assiette de l'impôt, et constituent un élément du salaire net. Par contre, les avantages en nature ne sont pas associés au net à payer, car le net à payer, c'est en fait le montant en espèces remis à l'employé. Donc, il ne peut y avoir d'association pour cette constante cumul avec les avantages en nature. Nous supprimons donc l'association et nous validons. Bien sûr, on peut détailler les différents avantages en nature en procédant de la même façon. Alors maintenant, pour les cotisations, nous allons commencer leur codification à partir de 301. Alors là, nous avons donc 4 cotisations: les retraites, les prestations familiales, les accidents du travail et la CMU obligatoire, couverture médicale universelle. Alors, nous commençons par les retraites d'abord. Donc pour simplifier, nous avons les informations intégrées. Il suffit donc qu'on sélectionne la cotisation pour que ces caractéristiques apparaissent. Pour cette cotisation, nous avons 2 taux: un taux salarial 6,3% et un taux patronal
de 7,7%. C'est une cotisation plafonnée à 1 647 315 francs CFA. Son assiette, bien sûr, c'est l'assiette des cotisations. Et pour les associations, donc, les associations sont bonnes. Alors, pour la formule, il s'agit en fait d'une base fois un taux. Alors, la base, c'est quoi? Eh bien, c'est l'assiette de cotisation dans la limite du plafond indiqué. Les taux, nous avons un taux salarial de 6,3, un taux patronal de 7,7. Alors cette cotisation sera versée à... Alors nous allons donc ici créer les caisses de cotisation. Nous en avons deux en Côte d'Ivoire. La CNPS, donc là nous donnons le code. Première caisse, donc CNPS. Nom abrégé CNPS, nom complet Caisse nationale de prévoyance sociale. Nous avons ici son adresse et les coordonnées, téléphone 1 et fax. Voilà, nous enregistrons. Voilà, elle est affichée dans la table correspondante. Alors, la deuxième caisse est une caisse assez récente, la CNAM. Donc, c'est IPS CNAM, Institution de prévoyance sociale, Caisse nationale d'assurance maladie. Nous avons son adresse et les coordonnées. Voilà. Donc nous avons enregistré les deux caisses existantes. Alors maintenant, donc cette cotisation, c'est-à-dire les retraites, est versée à la CNPS. Et nous validons. Alors, deuxième cotisation, 302. Nous avons les prestations familiales. Les prestations familiales constituent une cotisation purement patronale, donc taux salarial néant, taux patronal 5,75%. C'est donc une cotisation donc supportée uniquement par l'employeur. Son assiette, c'est l'assiette des cotisations et elle est plafonnée à 70 000. Plafond 70 000. Alors maintenant, comme il s'agit d'une cotisation purement patronale, elle n'a donc aucune association avec les constantes cumul relatives aux salariés. Donc, elle n'est pas associée aux cotisations salariales, elle n'est pas associée à l'assiette de l'impôt, ni au salaire net, ni au net à payer. Donc, la seule association, c'est avec les cotisations patronales dans lesquelles elle verse. La formule, c'est une base fois un taux. La base, c'est l'assiette des cotisations. Et le taux, nous avons un seul taux, un taux patronal de 5,75. Cette cotisation est versée à CNPS. Alors, troisième cotisation, 303, eh bien, c'est accident du travail. C'est une cotisation purement patronale aussi, donc taux salarial néant. Taux patronal, en fait, le taux varie de 2 à 4 selon le secteur d'activité. Ici, nous avons donné comme valeur 2, c'est un exemple. Donc, taux patronal 2, ici. L'assiette, eh bien, c'est l'assiette des cotisations. Elle est plafonnée à 70 000. Et comme il s'agit d'une cotisation purement patronale, donc elle n'est pas associée avec les informations relatives aux salariés. Voilà. Donc on supprime l'association avec ces informations. Alors pour la formule, eh bien c'est une base fois un taux. La base, c'est l'assiette des cotisations. Et le taux, c'est un taux patronal de 2. C'est une cotisation versée à CNPS toujours. Voilà. Alors, enfin, 304, eh bien, nous avons la CMU, donc couverture médicale obligatoire. Il s'agit d'une cotisation purement salariale et
Donc, elle n'est pas associée, elle ne verse pas dans les cotisations patronales, c'est une cotisation salariale. Voilà. C'est une cotisation dont le montant est fixé à 1000 francs CFA, mais à condition que l'employé ait une ancienneté au moins inférieure à 5 ans. Donc nous avons ici une condition. La condition, c'est que l'employé doit avoir une ancienneté en année supérieure ou égale à 5. Donc nous allons faire le paramétrage correspondant. Donc CMU, couverture médicale universelle, qui est donc une constante de type grille tranche, constante de type condition. Nous validons. Alors pour la formule, eh bien, couverture médicale universelle, alors si l'ancienneté en année de l'employé est supérieure ou égale à 5, c'est-à-dire 5 ans, et bien dans ce cas, la CMU est égale à 1000 francs CFA. Sinon, il n'est pas dû, donc égal à 0. Voilà. Et donc, la cotisation, on va récupérer tout simplement la valeur de la constante CMU. Voilà, et donc nous enregistrons. Alors maintenant, nous passons au niveau des impôts. Alors, nous avons 3 impôts. Nous avons l'IS, l'impôt sur le salaire. Nous avons la contribution nationale de solidarité. Et nous avons l'IGR, impôt général sur le revenu. Commençons d'abord par l'IS, impôt sur le salaire. Donc, la codification des impôts, nous allons la commencer à partir de 401. Voilà. Alors, premier impôt, eh bien, c'est impôt sur les salaires. Donc c'est un impôt. Alors l'impôt sur les salaires peut être déterminé de 2 façons, soit par rapport à l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire le salaire brut imposable, auquel on applique un taux de 1,2%, ou par rapport au salaire cédulaire, c'est-à-dire le net imposable, le salaire net imposable auquel on applique 1,5%. Donc nous allons passer au niveau du paramétrage de cet impôt. Cependant, pour les autres impôts, la contribution nationale, par exemple, elle est déterminée par rapport au salaire cédulaire, le salaire net imposable, ainsi que l'IGR. Donc, nous allons retenir la deuxième méthode, c'est-à-dire le calcul par rapport au salaire cédulaire, au salaire net imposable. Donc, le net impôt, qu'on va appeler salaire cédulaire, représente 80% du salaire brut imposable, c'est-à-dire de l'assiette de l'impôt. Donc c'est une constante de type arithmétique. Alors sa formule c'est quoi? Eh bien c'est 80%. Donc 80 fois le salaire brut imposable, c'est-à-dire l'assiette de l'impôt. L'assiette de l'impôt divisé par 100. Voilà le salaire cédulaire. Alors, l'IS, l'impôt sur le salaire, nous avons dit impôt sur
salaire. Nous avons dit donc que c'est égal à 1,5% du salaire cédulaire. Donc c'est une constante de type arithmétique et c'est donc 1,5 multiplié par le salaire cédulaire, c'est-à-dire le net impôt, salaire cédulaire sur 100. Donc voilà l'impôt sur les salaires. Et donc au niveau de la rubrique, nous allons donc associer cette rubrique à la constante IS. Et donc nous enregistrons. Alors le deuxième impôt 402, eh bien c'est la contribution nationale de solidarité. C'est donc un impôt. Alors passons maintenant au niveau du paramétrage. Nous jetons d'abord un coup d'œil sur les textes. Alors la contribution nationale, eh bien la contribution nationale est par rapport au salaire cédulaire. C'est-à-dire que le salaire cédulaire est décomposé en tranches. De 0 à 50 000, le taux est nul. Entre 50 000 et 130 000, on applique un taux de 1,5%. La partie du salaire cédulaire comprise entre 130 000 et 200 000, on lui applique un taux de 5%. Et la partie supérieure à 200 000, lui a appliqué un taux de 10%. Ensuite, on cumule les valeurs ainsi obtenues pour trouver le montant de l'impôt, de la contribution nationale. Bon, ceci étant, nous sommes ici en présence d'un type de tranche bien particulier. Un type de tranche qui n'est pas géré par Sage par exemple. Et nous verrons pourquoi. Donc là nous allons donc paramétrer cet impôt. Donc on a contribution nationale de solidarité. Contribution nationale de solidarité, qui est donc une constante de type grille tranche, mais spéciale. Voilà la formule. Alors nous validons donc et nous accédons maintenant à la formule. Alors, la contribution nationale de solidarité est déterminée en fonction du salaire cédulaire. Donc la constante de référence, c'est le net impôt. Le salaire cédulaire. Alors, nous affichons les commentaires, le texte. Alors, on nous dit que c'est entre 0 et 50 000, il y a 0%, entre 50 000 et 130 000, 1,5%, etc. Donc ici, nous avons un opérateur inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Alors maintenant, pour le paramétrage, eh bien la constante de type tranche, grille tranche, avec ce système, c'est-à-dire RIMPay, FullPay, nous avons la possibilité de gérer plusieurs cas. Par exemple, avec Sage, ce genre de constante récupère uniquement la valeur pour laquelle la condition est vérifiée. Uniquement. C'est ce que nous voyons affiché ici, la valeur spécifiée. Avec Sage, par exemple, on n'avait pas cette option-là, prend.
prend quoi? Quelle valeur? Pour ces, par défaut, c'est la valeur spécifiée qui est récupérée. Bon, avec ce système, donc RIMPay, FullPay, vous avez un ensemble de choix. Vous cliquez ici pour avoir la liste des choix disponibles. Donc la valeur spécifiée qui est la valeur par défaut. Mais ça peut être la somme des valeurs jusqu'à la valeur spécifiée. Ou la somme juste avant la valeur spécifiée. Ou le produit jusqu'à la valeur spécifiée. Ou le produit juste avant la valeur spécifiée. Ou la somme à partir de la valeur spécifiée. Ou la somme juste après la valeur spécifiée. Ou le produit à partir de la valeur spécifiée. Ou le produit juste après la valeur spécifiée. Ou alors le cas qui correspond à ce que nous sommes en train de paramétrer, c'est-à-dire le cumul des paliers par les taux correspondants. Donc cette option, c'est elle qui correspond au cas de la contribution nationale de solidarité. Quand nous sélectionnons par exemple cette option, nous voyons apparaître ici valeur en pourcentage ou constante étant en pourcentage. Donc le cumul des paliers, c'est-à-dire la différence ici multiplié par les taux correspondants cumulés, ce qui correspond bien au cas de la contribution nationale. Donc nous allons tout simplement compléter les informations. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons entre 0 et 50 000 0%. Donc entre 0 et 50 000, le taux est de 0. Alors, de 50 000 à 130 000, nous avons un taux de 1,5%. 5%. Voilà. Ensuite, entre 130 000 et 200 000, nous avons un taux de 5%. Et au-delà de 200 000, la tranche supérieure à 200 000, lui appliquer un taux de 10%. C'est tout. Donc la contribution nationale est paramétrée d'un seul coup. Nous avons donc tout simplement à multiplier ces paliers par les taux correspondants, puis cumuler. Voilà, nous validons. Donc ça c'est pour la contribution nationale. Donc la rubrique contribution nationale de solidarité récupère la valeur de la constante CNS, contribution nationale de solidarité. Alors maintenant, il nous reste tout simplement le dernier impôt, c'est-à-dire l'IGR. Bien sûr, nous allons faire des simulations pour ces impôts. Alors 403, impôt général. Général sur le revenu. IGR. C'est un impôt. Validons. Et maintenant nous passons au paramétrage. Jetons d'abord un coup d'œil sur les informations correspondantes. Donc, pour l'impôt général sur le revenu, nous devons d'abord déterminer le revenu. Donc détermination du revenu. Alors le revenu, c'est quoi? C'est égal à 85% de la base de l'impôt, c'est-à-dire le salaire cédulaire, moins la contribution nationale, plus l'impôt sur le salaire. Donc nous avons tous ces éléments-là. Il ne reste plus donc à paramétrer donc le revenu. Le revenu, donc, montant du revenu.
Alors c'est une constante de type arithmétique. Alors nous allons récupérer la formule, nous validons. Et maintenant pour la formule, donc c'est quoi? Le revenu est égal à 85 sur 100 multiplié par, nous ouvrons une parenthèse, base de l'impôt, c'est-à-dire le salaire cédulaire, c'est donc le net impôt moins nous ouvrons une parenthèse, contribution nationale, donc CN plus l'impôt sur le salaire, donc plus l'IS, impôt sur le salaire. Nous fermons donc cette parenthèse là, puis nous fermons celle-ci. Et voilà donc notre formule pour le revenu. Nous enregistrons. Voilà. Donc à présent nous avons déterminé le revenu. Alors ensuite nous allons déterminer le quotient, parce que l'IGR c'est par rapport au quotient. Le quotient c'est égal à quoi? C'est égal au revenu divisé par le nombre de parts. Le nombre de parts est déterminé par la situation familiale de l'employé. Par défaut, la valeur est égale à 1. Donc, nombre de parts, nous avons besoin d'une constante appelée MB par. Donc, nombre de parts par défaut égale à 1. On valide. Et le quotient, donc, quotient donc servant au calcul de l'IGR d'après donc la formule, il est égal au revenu divisé par le nombre de parts. Donc c'est une constante de type arithmétique. Nous enregistrons. Ensuite pour la formule, c'est égal donc quotient égal à revenu. Donc c'est égal au revenu divisé par le nombre de parts. MB par. Et maintenant, détermination de l'IGR lui-même. Donc, IGR, impôt général sur le revenu de l'IGR, donc c'est une constante de type grille tranche. Une constante de type grille tranche par rapport à quoi? Nous avons l'IGR donc qui est par rapport au quotient. Si le quotient est inférieur ou égal à 25 000, l'IGR est nul. Si le quotient est compris entre 25 000 et 45 583, l'IGR est une formule. Il est égal au revenu multiplié par 10 sur 110 moins 2273 fois nombre de parts n.
s'il est compris, si le quotient est compris entre 45 583 et 81 583, l'IGR, la formule de l'IGR est celle-là. Donc CR, c'est-à-dire le revenu, fois 15 sur 115, moins 4076 fois N, c'est-à-dire le nombre de parts. Et ainsi de suite. Donc l'IGR en fait correspond à des formules. Nous allons donc d'abord créer ces formules-là. Donc IGR 1, qu'on va donc appeler par exemple le premier cas de l'IGR, et qui est donc une constante de type arithmétique. Nous enregistrons. Maintenant la formule c'est quoi? Eh bien la formule c'est, nous affichons donc les observations. Alors la première formule c'est R, c'est-à-dire le revenu. Donc R, revenu, fois 10 divisé par 110 moins, nous ouvrons une parenthèse, 2273 fois N, c'est-à-dire le nombre de parts. Et donc, nous fermons donc la parenthèse. Voilà. Donc voilà la formule. C'est donc le revenu fois 10 sur 110 moins 2273 fois MB par fois N. Nous enregistrons. Alors pour les cas suivants, donc le deuxième cas, il suffit tout simplement de dupliquer cette constante. Donc on duplique IGR1. Donc là nous avons IGR2. Donc deuxième cas de l'IGR. Deuxième cas de l'IGR. Nous affichons donc la formule. Alors la deuxième formule c'est R fois 15 sur 115. Donc nous allons modifier uniquement les valeurs. Donc ici au lieu de 10 nous avons 15. Au lieu de 110 nous avons 115. Et là au lieu de 2273 nous avons 4076. Le reste est sans changement. Donc nous validons, c'est tout. De la même façon, nous dupliquons pour avoir IGR3. Donc IGR3, donc troisième cas de l'IGR. Troisième cas de l'IGR. Nous affichons donc. Alors, il est là, le troisième cas de l'IGR. Donc c'est R fois 20 sur 120. Donc au lieu de 15, nous avons 20. Au lieu de 115, nous avons 120. Et au lieu de 4076, nous avons 7031. 7031. Le reste est sans changement. Et donc, nous validons. Et nous dupliquons pour avoir IGR 4. Donc, quatrième cas de l'IGR. Alors, quatrième cas de l'IGR. Nous affichons. Donc, le quatrième cas, c'est R fois 25 sur 125. Donc, là, 25 au lieu de 20. Et 125 au lieu de 120. Ensuite, 11 250 au lieu de 7031. 11 250. Et nous validons.
et nous dupliquons pour avoir IGR 5. IGR 5. Donc cinquième cas de l'IGR. Alors nous affichons donc pour le voir le cinquième cas de l'IGR. Eh bien c'est R fois 35 sur 135. Donc au lieu de 25 c'est 35 et au lieu de 125 c'est 135 et au lieu de 11 250 nous avons 24 306. 24 306 et nous validons et nous dupliquons pour avoir IGR 6, c'est-à-dire sixième cas de l'IGR. Nous affichons donc pour avoir les formules. Alors donc le sixième cas de l'IGR c'est R fois 45 sur 145. Donc R fois 45 sur 145 et 44 181 au lieu de 24 300. Donc 44 181, le reste sans changement. Validons. Et enfin IGR 7, donc septième et dernier cas. Donc nous affichons donc pour avoir, il est là, donc c'est R fois 60 sur 160, donc 60 au lieu de 45 et 160 au lieu de 145 et 98 633 au lieu de 44 181, donc 98 633, le reste sans changement. Voilà. Donc là, nous avons les différents cas de l'IGR. Et maintenant, l'IGR proprement dit, IGR donc, impôt général sur le revenu. Eh bien, c'est donc une constante de type grille tranche qui récupère la valeur spécifiée. Donc, grille tranche, voilà, on valide. Et pour la formule, donc c'est par rapport à quoi? D'après le texte, c'est par rapport au quotient. Donc constante de référence c'est quotient. Quotient servant au calcul de l'IGR. Alors la formule, si c'est inférieur ou égal à 25 000, donc opérateur inférieur ou égal. Alors si le quotient est inférieur ou égal à 25 000, eh bien la valeur est nulle, il n'y a pas d'IGR. Alors nous avons donc cette formule par la suite, donc 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors maintenant entre 25 000 et 45 583 et 45 583, nous avons donc la première formule, c'est-à-dire IGR1. Voilà. Entre 45 583 et 81 583, eh bien c'est IGR2. Alors entre 81 583 et 126 583, eh bien nous avons IGR3, la troisième formule. Alors entre 126 583 et 220 333 et 220 333, nous avons la quatrième formule, IGR4, quatrième cas de l'IGR. Alors, entre 220 333 et 389 083 et 389 083, eh bien nous avons IGR5. Entre 389 083 et 842 166, nous avons IGR6.
Et au-delà de 842 166, nous avons donc IGR 7. C'est une formule. Donc voilà pour le paramétrage de l'IGR. Nous validons. Très bien. Alors maintenant, nous avons l'impôt total. Donc, imp tot. Donc, impôt total. Eh bien, c'est le cumul des trois impôts arithmétiques, pour le savoir, donc, pour le connaître. Alors, sa formule, c'est quoi? Eh bien, l'impôt total, c'est l'impôt sur le salaire, IS, donc, plus la contribution nationale de solidarité, plus l'IGR. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire des simulations. Nous allons donc, étant donné un salaire brut imposable, une assiette de l'impôt, donc, déterminer les différents impôts. Donc, nous allons nous référer à l'assiette donc de l'impôt, assiette de l'impôt. Alors, nous allons prendre des exemples. Prenons une assiette, par exemple, de 300 000. Par exemple, 380 000 francs CFA. Par exemple. Et prenons un nombre de parts, parce que nous aurons un B part, par exemple. Nombre de parts, par exemple, égal à 3,5, par exemple. Alors, nous allons maintenant déterminer. Alors, d'abord, donc pour une assiette donc de l'impôt de 380 000, 380 000, donc nous allons, pour le calcul d'abord, nous allons déterminer le net imposable, c'est-à-dire le salaire cédulaire. Pour un brut imposable de 380 000, eh bien le salaire cédulaire est égal à quoi? Le salaire cédulaire, c'est le net impôt. Salaire cédulaire est égal à 304 000. Alors l'impôt sur le salaire, c'est 1,5% de ce montant. Donc l'IS sur salaire est égal à 4 560. La contribution nationale de solidarité, le deuxième impôt, c'est égal à quoi? À 15 100. Alors voyons un peu le détail. Okay. Eh bien, le détail est là. Donc pour la contribution nationale, nous avons donc entre 0 et 50 000 un taux de 0%, donc le montant est égal à 0. Entre 50 000 et 130 000, nous avons 80 000, donc fois 1,5%, ça donne 1200. Entre 130 000 et 200 000, nous avons 70 000, donc ça fait fois 5% en tout, ça fait 3500. Et jusqu'à 304 000, qui est l'impôt cédulaire, entre 200 000 et 304 000, nous avons 104 000 multiplié par 10%, ça fait 10 400. Donc le total, ça fait 15 100. C'est bien le montant que nous avons ici. Donc là, nous avons les détails. Voilà. Et l'IGR est égal à quoi? Eh bien, est égal à 17 258,65. Et l'impôt total, qui cumule les trois, donc, imp total, il est égal à 36 918,65. Alors,
nous allons prendre un autre exemple, le cas d'une assiette de l'impôt. Assiette de l'impôt par exemple est égale à 580 000. 580 000, et nous validons. Donc dans ce cas, le salaire cédulaire est égal à quoi? Donc le net impôt est égal à 464 000. L'IS, l'impôt sur le salaire, c'est-à-dire le premier impôt, il est égal à 6 960. La contribution nationale, est égale à 31 100. Alors pour voir les détails, voilà, donc entre 0 et 50 000 nous avons 0, entre 50 000 et 130 000, 80 000 fois 1,5%, ça fait 1200, entre 130 000 et 200 000, 70 000 fois 5%, ça fait 3500, entre 200 000 et 464 000, le salaire cédulaire, ça fait 264 000 fois 10% égale à 26 400, donc le total c'est 31 100. Voilà donc pour la contribution nationale. Et l'IGR est égal à quoi? Eh bien l'IGR c'est égal à 35 733. Et le total de l'impôt, donc impôt, c'est-à-dire les trois impôts, nous donne donc 73 793. Donc un salarié ayant un salaire brut imposable de 580 000 paye un impôt de 73 793 francs CFA. Voilà donc pour le paramétrage des retenues. Donc fiscales. Donc le quatrième impôt récupère la valeur de la constante IGR. Voilà donc pour cette partie, ce paramétrage. Donc nous avons donc procédé au paramétrage des cotisations et donc des retenues fiscales de l'impôt, qui, notons-le, est plus ou moins complexe pour le cas de l'environnement ivoirien, en tout cas le plus complexe jusqu'à présent rencontré. Et surtout le deuxième impôt, la contribution nationale de solidarité, nous avons vu qu'on a pu la paramétrer à l'aide d'une seule constante, alors qu'avec CIG, franchement, je ne sais pas comment il faut procéder pour la paramétrer. Je suppose que son paramétrage n'est pas du tout évident. En tout cas, avec ce système, elle est paramétrée d'un seul coup, à l'aide d'une seule constante. Donc c'est une constante qui donne 10 possibilités, 10 options au lieu d'une seule proposée par CIG. Alors voilà donc pour cette partie. Donc probablement la dernière partie du paramétrage de cet environnement, sur lequel nous sommes assez étalés. Et c'est parce que c'est un environnement plus ou moins complexe, et aussi nous avons eu l'occasion d'avoir assez d'informations fournies par la convention collective et aussi par d'autres sources d'informations. Donc voilà, à la prochaine
publication, prochaine vidéo. Je vous dis au revoir et merci bien.